Si un jour vous demandez conseil à Vladimir Martus, le capitaine du Standard, il vous dira certainement Life is what you make. On peut traduire par La vie est ce que vous en faites. Car la sienne, il l'aura bâtie autour du Standard, célèbre reconstitution de la frégate russe qu'il aura en grande partie construite de ses propres mains pendant 5 ans avec d'autres passionnés. Le lancement du navire eut lieu le 4 septembre 1999 et dès les années 2000 jusqu'à ce jour, il participa à de nombreuses manifestations navales en voyageant à travers le monde. En juin 2020, La Rochelle accueille le navire qui accoste au bassin des Chalutiers où de nombreux passants pouvaient admirer sa beauté intemporelle. Comme un fantôme du passé, le Standard ne laissait personne indifférent. Mais en ce qui me concerne, il me rappelait le temps où j'étais matelot gabier à bord de l'Hermione. Maxime, check la carte de frein, mon gars, c'est fait bien là. 5 ans se sont écoulés depuis la transatlantique de 2015 et je n'avais plus jamais navigué après ça. Ce n'est que par un concours de circonstances que j'appris la nouvelle. Le Standard recrute des marins volontaires pour ses prochaines navigations. Après avoir mûrement réfléchi, je décide de reprendre du service en m'inscrivant. Et quelques jours plus tard, j'étais à bord pour rencontrer l'équipage et découvrir le Standard. J'embarque le 14 juin. C'est à ce moment-là que je retrouve avec plaisir André-Luc et Jeff, deux copains de l'Hermione. Peu après, une première réunion eut lieu pour nous briefer et je fus admis dans le tiers-milieu avant de suivre mon chef pour un tour de sécurité. La soirée verra les présentations de chacun lors du dîner, ainsi que des premiers partages autour d'un shot de rhum banane dont on dit que c'est un remède contre le mal de mer. De quoi tisser les premiers liens entre nous. Certains, moi y compris, en profitèrent pour trinquer au vieux port et après être rentré à bord avec mes compagnons, je rejoignis ma banette pour dormir. Nous sommes à la veille d'une navigation sur un vieux gréement. Il faudra être en forme pour assurer les manœuvres. Le lendemain, l'équipage s'active et s'organise pour les différentes tâches essentielles à la vie en collectivité. Alors que mon tiers s'occupe du ménage, les autres sont chargés de frotter le pont. Ensuite, nous nous rassemblons pour faire notre première ascension afin d'appréhender les hauteurs du gréement en toute sécurité et être prêt à partir en mer quelques heures plus tard. Certains habitués n'y voyaient qu'une formalité. Pour d'autres, en revanche, c'était une première grimpette dans les hauts bords. Moi, j'étais un peu entre les deux. Déjà expérimenté, mais inactif pendant des années, je n'étais pas serein. Mais
tout s'est bien passé finalement. À poste sur le gréement, les chefs de tiers nous rappelaient comment ferler une voile avec des rameaux, cordage servant à serrer la toile contre la mer. Dans l'après-midi, tous rassemblés sur le pont, les premières manœuvres permirent aux Standards de quitter les quais et de nous emmener vers l'océan dans une émotion forte. Je retrouve alors cette sensation de liberté et de bonheur que j'avais oubliée depuis bien trop longtemps. Remorqués à l'aide d'un zodiac pour quitter le port, les tours de La Rochelle s'élevaient quand on nous souhaitait bon vent. Elles s'éloignaient peu à peu à l'horizon, tandis que nous fendons les flots direction l'océan, sous l'œil attentif du capitaine. Plus La Rochelle était loin, plus la mer s'ouvrait à nous, pour notre plus grand plaisir. Malheureusement, une bonne partie de mes coéquipiers sera victime du fameux mal de mer, malgré la consommation d'une boisson au gingembre pour éviter de vomir. À ce moment-là, le capitaine prit ses responsabilités et empoigna la barre pour combler le manque d'effectifs. Scrutant l'horizon avec le soleil qui déclinait, Valdimir restait silencieux, à l'écoute du vent et de tout ce qui l'entourait. C'était un monstre de le savoir, mais avec une modestie honorable. Tout comme moi, André-Luc était heureux de naviguer. Durant la soirée, les guitares chantaient sur le pont, et c'est le cœur empli de musique que j'admirais un magnifique coucher de soleil pendant une petite heure, de quoi m'endormir les yeux pleins d'étoiles. À mon réveil le lendemain, je constate que certains d'entre nous sont toujours sous l'emprise du mal de mer. Le quart, lui, ne fut pas très passionnant. Il faisait froid, pleuvait et les manœuvres étaient absentes. Mais ces moments nous ont permis de plus nous découvrir.
L'après-midi, la journée prit une autre tournure. Un beau soleil resplendissait et la chaleur était de retour. L'ambiance sur le pont était décontractée, tout le monde était heureux d'être ici, comme Marie. Je suis venue ici sur le standard en fait, par un coup de tête et un coup de déprime du confinement. Et j'ai trouvé en fait la publication, j'ai toujours voulu, le monde marin m'a toujours un peu attiré, donc j'ai toujours voulu découvrir ça. Et du coup c'était l'occasion, j'avais le temps, j'avais les moyens de le faire. Du coup j'ai pris ma petite voiture et je suis venue à La Rochelle pour passer une semaine sur ce merveilleux bateau, super beau. Et j'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré des gens merveilleux. Et puis ce qui m'a plu, c'est l'ambiance vraiment d'entraide où voilà, quand on vomit c'est pas grave, c'était bien. Ouais. Quant à moi, je pris la barre du navire sous l'œil du capitaine pendant que Camille me guidait en cas de besoin. La journée était idéale pour naviguer et flâner sur le pont. Seb en profita lui aussi pour me donner ses impressions. Et comme c'est nouveau, c'est toujours intéressant de le découvrir. Et ça te plaît du coup? Carrément. Les manœuvres, grimper au mât aussi? Grimper, mais c'est le kiff ça. Ouais. Grimper, c'est le kiff. Il y a même des mecs qui nous regardent, nous jumelles. Tant qu'ils viennent pas à l'abordage, ça va. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ainsi que le navire filait sur l'eau, porté par un équipage apprenant à se connaître, rêvant d'aventure et désirant découvrir des choses. La fin de journée sera d'ailleurs l'occasion idéale pour ça puisque nous partirons à l'assaut de l'île d'Odic. Lorsque celle-ci fut à vue, le standard se rapprocha lentement et l'ancre fut jetée dans la crique. Un branle-bas sonna, tous les guêpiers s'équipèrent de leur harnais, il fallait serrer toutes les voiles avant d'espérer fouler la terre et profiter d'une escale bien méritée. Personnellement, je saisis l'opportunité pour accompagner Dimitri, mon chef de tiers, sur le grand mât. Au fil de mon ascension, les souvenirs envahissaient mon esprit. Voilà 5 ans que je n'étais pas monté sur des haubans en pleine mer. J'avais l'impression de revivre ma transatlantique avec l'Hermione en 2015. Rapidement, je m'attache à la vergue, j'utilise le marchepied et je constate que celui-ci est bien trop lâche pour que je sois à l'aise. Très vite, Dimitri me rejoint pour m'aider, m'expliquant au passage mes erreurs afin que je puisse m'améliorer. Il fallait bien se l'avouer, j'étais un peu rouillé après tout ce temps passé à terre. Une fois les voiles remontées, alors que certains étaient de retour sur le pont, d'autres profitaient de la vue. Le Zodiac fut ensuite sorti, il sera le moyen de nous rendre là-bas. Bonsoir d'elle. Dis-lui que je l'aime. L'excitation du mouillage fut telle que la plupart d'entre nous décida d'y aller, conduit par Dima assurant le transport sur l'île. Je regarde alors mes camarades s'éloigner peu à peu du navire. Ce n'est qu'après 10 minutes d'attente que Dima revient nous chercher après avoir déposé les autres sur les quais.
À bord du Zodiac, la beauté du Standard nous émerveillait au fur et à mesure que l'on s'éloignait de lui. Majestueux et impressionnant, l'admirer de la sorte nous laissa bouche bée tant ce colosse des mers paraissait utopique à notre époque. Personne n'en perdit une miette, chacun voulait immortaliser ce moment si incroyable. De toute évidence, même à terre, nous ne pouvions détacher le regard de la frégate qui trônait fièrement dans la crique, accompagnée d'un somptueux coucher de soleil. Il y a tellement de belles choses en France. Sur place, nous sommes allés à la rencontre des habitants dans un bar pour partager une bonne pression dans une ambiance chaleureuse. C'était génial, j'avais oublié que les escales étaient une étape essentielle et fédératrice pour tout équipage qui se respecte. Le cœur enjoué par cette délicieuse soirée, l'équipage retourna à bord. Et c'est à la nuit tombée que Ben nous partagera quelques heures de guitare. De quoi s'endormir sereinement. There are so many people they would like to grab your father. Some people prefer red, I do prefer blue. Au petit matin, nous nous rassemblons pour reprendre la navigation sous les ordres des officiers qui nous envoient dérapenter les voiles. Cette espèce de truck que vous voyez là, ça s'appelle un cabestan. Sur le navire, il nous sert à lever l'ancre. Insérés dans un tambour à axe vertical, des sortes de leviers sont poussés pour qu'un cordage s'y enroule. En face, un marin utilise un maillet pour maintenir la torsion et éviter que les cordages se chevauchent et ne compromettent la manœuvre. Un autre, placé à l'arrière, maintient la tension. Autrefois, ce travail était dur et dangereux. Beaucoup d'accidents se produisaient à cause d'une sécurité bien trop approximative. C'était également l'occasion de chants pour motiver les troupes. Aujourd'hui, on reste attentif et prudent, à l'écoute des ordres et réagissant à la moindre alerte donnée par nos supérieurs. L'ancre levée, il n'y avait plus qu'à régler la voilure et ranger le pont. Nous partons en destination de l'île-Dieu pour un second mouillage dans la soirée. Maintenant que le navire peut maintenir son allure, il est grand temps de carguer la grande voile pour remettre le Zodiac en place. Sur ces images, Dimitri mène la barque et s'emploie à diriger les gaviers. Il faut des bras pour hisser un tel poids. Les plus costauds sont devant les points de tournage pour rétarquer pendant que les autres derrière reprennent le mot. Le cordage bleu, appelé guide, sert à maintenir le Zodiac pendant que d'autres viennent en renfort afin de le réceptionner.
La navigation reprend son cours et le capitaine en profite pour nous expliquer le déroulement de certaines manœuvres. Changement de direction, demi-tour ou brassage de voile, Valdimir ne nous épargne aucun détail. Cela nous aura permis de mieux comprendre les réactions du navire avec le vent. Ça tombe bien car Vladimir prévoyait de passer à la pratique juste après. Véritable chef d'orchestre, il veillait à la bonne coordination des trois tiers pour que le standard soit bien manœuvré. La matinée ne manqua pas d'émotion. Quelle joie de travailler ensemble dans ces conditions. Il faut savoir que sur un navire comme celui-ci, chaque tâche requiert un minimum 2 personnes, ce qui forge l'esprit d'équipe, croyez-moi. L'après-midi, il fait beau et je profite de l'occasion pour organiser une ascension dans le but de prendre de belles images. Le harnais installé, Camille m'accompagne dans cette petite virée aérienne à la recherche de sensations fortes. Quel bonheur de se retrouver en haut. La vue est juste magnifique. L'océan à perte de vue me rend plus heureux que jamais. J'avais envie de crier ma sensation de liberté au monde entier. La journée passe et les manœuvres se faisaient de plus en plus rares. Dans ces moments-là, le pont devient le lieu idéal pour échanger entre nous. Et c'est sur le gaillard d'avant que Jack et Emma me livrent leurs impressions. Mercredi 17 juin à bord du Standard, on fait route vers l'île Dieu. Depuis l'île de Wedic, dans le Morbihan, on est à J3 de Navre, partie de La Rochelle. C'est marrant parce que moi je dors dans une cabine à l'avant du bateau et je sens vraiment les moments où on prend les vagues sous l'eau et c'est hyper agréable comme sensation. Il y a pas mal de gens qui dorment en hamac. Ouais, moi je dors en hamac. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais en fait c'est pas si désagréable que ça, surtout les premiers jours, là, les premières heures où vraiment tout le monde a le mal de mer et le hamac compense bien les vagues et là t'es content d'avoir un hamac. Ouais. C'est le seul endroit dans le bateau où t'es à peu près bien. Il y a une journée, un tiers qui va être de cuisine. Toute la journée, faut anticiper les repas, etc. Pas forcément hyper évident lors des balles de mer au départ. Ouais. Sinon, si on n'est pas de cuisine, on peut être de lavage du pont. Et sinon, c'est lavage des toilettes. Ah ouais, de batterie. Je peux être coupé dans cette petite interview. Là, si tu décales ton champ, t'as un super ciel ici. D'accord. Alors.
Et Jack a eu raison de me prévenir, car lorsqu'un arc-en-ciel se dessine à l'horizon, le Standard émerveille encore plus son équipage. Enfant du soleil et de la pluie, ce phénomène naturel est encore plus beau en haute mer. Malheureusement, le jour déclinait à ce moment-là, mais les images emballent tout de même la chandelle. Comme pour Odic, le cabestan tourne de nouveau, l'ancre sort des flots et les voiles s'établissent. Et comme chaque jour, un brin de ménage s'impose, tout comme la cuisine et autres tâches quotidiennes. Plus tard en mer, ceux qui ne sont pas de quart prennent du beau temps, comme Thibaut qui lisait un livre. Une semaine que je suis là, super équipe, vraiment une super équipe, une belle rencontre, une belle aventure. On a fait 2 escales, 3 apéros, voilà, pas de mal de mer. Je suis vraiment heureux d'être ici, ouais. Franchement vraiment heureux d'être ici, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. On est sur un bateau exceptionnel, vraiment exceptionnel. Sur le pont, Marie-Charlotte me raconte aussi son expérience, particulièrement son ascension dans la nature. Oh bah moi il y a une anecdote que je peux te raconter et qui est super cool. C'est que en venant ici, j'ai déjà sorti de mon quotidien assurément en faisant quelque chose que je voulais faire et surtout voilà le mal là-haut, je suis montée tout en haut et ça je voulais le faire et ça j'avais peur de le faire mais avec le soutien d'un des membres on est monté, on a fait l'ascension jusqu'en haut et la récompense c'est une vue à 360 sur l'océan Atlantique, une vue de dingue et ça c'est vraiment si on l'avait pas fait là on l'aurait fait nulle part donc je suis ravie pour ça. Arrivé au Sable d'Olonne, le capitaine se charge personnellement de piloter son propre navire. Prenant la barre, il rapproche le Standard des quais sans l'aide d'un pilote de port. En effet, dans le monde maritime, les navires qui rentrent au port sont généralement pilotés par des marins locaux connaissant le lieu pour éviter tout accident. C'est par exemple ce qui se passe à bord de l'Hermione. Dans le cas présent, le Standard est considéré comme trop petit pour en avoir besoin et Vladimir démontre qu'il est une fois de plus l'homme de la situation. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer ses prouesses, bien trop occupé par les manœuvres sur le pont. Alors que les visiteurs découvrent le navire, je profite de mon temps libre pour aller me doucher à la capitainerie et savourer une bonne bière avec mes compagnons. Durant la nuit, on repart en mer pour la dernière traversée vers La Rochelle. Au loin, un nuage gigantesque déchire l'horizon pendant que le soleil se lève. Et au petit matin, les manœuvres s'enchaînent tandis qu'un vent froid nous accompagne depuis notre départ des Sables d'Olonne.
tard dans la journée, Eric est heureux de témoigner après cette semaine de navigation à mes côtés. Eh bien, nous venons de passer une semaine bien agréable. Ça manque pas de travail quand même, hein, si vous ne pas rêver. C'est un job avant tout et un équipage remarquable avec des gens bien sympathiques. Une super semaine sur le Standard. Les autres profitent de leur dernier moment à bord du navire pour respirer l'air frais de la mer sur le pont. La navigation poursuit son cours, l'occasion de vous montrer que l'âge n'a pas d'importance à bord, du moins tant qu'on est en bonne santé et motivé. Même si on n'est jamais à l'abri d'un petit pépin comme nous le raconte André-Luc. Ah oui, en fait, il paraît que t'as glissé sur la civadière. J'ai fait une petite glissade, oui. Elle est pas évidente, et le GoPro est pas évident, là. Il est assez vertical, assez relevé, un degré assez important, et en grimpant, oui, j'ai la botte qui a glissé, et je me suis retrouvé au pendail avec les bras, et le copain qui m'a rattrapé, je suis remonté, et puis on a été faire le coup sur la scène. On était serré là-bas. Plus de peur que de mal, quoi. Même pas peur. Même pas peur. Non, même pas mal, donc tout va bien. Ouais. Et dis, t'as quel âge? 61. 61. Et t'es toujours en forme. Ça va. Et bah prenez exemple sur Dédé la vieille branche. Hein, voilà, voilà. Donc le mot de la fin. Au bout de la fin, on arrive et puis on va se remettre à la manœuvre. Puis un petit serrage de voile et puis voilà. Et la fin du chantier. De retour à La Rochelle, la vue des tours annonce la fin du voyage. Conduit d'une main de maître par Valdimir Martus, le Standard s'appareille au port, ce qui ne manqua pas d'impressionner Arnaud. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir été amarré à La Rochelle, mais uniquement avec la force du vent dans les voiles et le capitaine à la barre? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de capitaines qui font ça. Ouais. Je sais même pas s'il y en a d'autres d'ailleurs, avec un vieux comme ça. Et c'est incroyable. J'ai un peu cru que c'était possible. Le mot de la fin? Ouais, le mot de la fin. Bah, le Standard, il faut y aller, ça vaut largement le coup. Ouais, ça vaut le coup? Bah, ça vaut plus que le coup. Et il a raison, naviguer à bord du Standard, c'est une aventure qu'il ne faut pas laisser passer. Donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, foncez. Le capitaine vous accueillera comme il se doit, et peut-être qu'un jour, cela changera votre vie, comme l'Hermione l'a fait pour moi. Qui dit fin d'aventure dit aussi séparation. Alors que certains comme Thibaut ou Arnaud restent une semaine de plus, d'autres comme Odile doivent repartir. Je viens de naviguer 5 jours sur le Standard, et c'est cool. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis depuis septembre dernier bénévole de l'Hermione, avec l'idée de naviguer dessus, mais elle n'est toujours pas partie. Donc du coup, quand là il y a eu l'occasion de quand même essayer un peu de navigation sur le vieux Grément, et notamment un qui passait à La Rochelle, j'ai tenté le coup. Et voilà, donc c'était court, 5 jours, mais on a quand même appris des trucs. Il y avait la vie en communauté qui est toujours chouette. Et il a fait beau, et on a vu de jolis coins de la côte. Donc voilà, c'était cool. Quoi qu'il en soit, nous garderons le souvenir de cette expérience gravée en nous et s'est rassemblés autour de la barre que nous avons partagé un dernier repas tous ensemble. L'un des meilleurs moments de cette aventure extraordinaire. Après une belle soirée, l'heure est venue pour moi de quitter le navire. Les adieux ont été émouvants, mais l'horizon me rend bien plus optimiste pour l'avenir. C'est sur les quais que je me confie, où une belle surprise m'attendait. Bonjour tout le monde, donc je suis revenu de notre séjour en mer d'une semaine à bord du Standard, une frégate russe de 12. Et ça faisait 5 ans que j'avais pas navigué. La dernière navigation c'était à bord de l'Hermione. Et 5 ans, et c'est un petit peu long quand même. Hein. Du coup, j'étais un petit peu perdu au début sur le pont, mais au final ça a été. Après, bonne nouvelle, je n'ai jamais eu le mal de mer encore, donc c'est plutôt bon signe si je veux me lancer un petit peu plus dans cette voie. Et sinon, voilà, je suis vraiment heureux de cette aventure. Et ce qui est énorme, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé un pote de La Rochelle qui filme juste là, il est derrière.
Et ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas vu et ça me fait plaisir. Et c'est Titi, petite image sur lui. Tadam. Voilà. Nickel. Le hasard fait parfois bien les choses, donc vous aussi, laissez-vous porter par le vent. Dans un premier temps, j'ai fait ce film pour partager mon expérience. À cette époque, le Standard était une sorte d'arche de Noé pour nous. Même l'espace de quelques temps, son capitaine Valdimir Martius nous offrait l'opportunité d'être sauvés de l'apocalypse du Covid qui sévissait partout dans le monde. Le fait qu'il soit russe ne doit absolument pas ternir cette image car le capitaine ne partage pas la même politique que ses compatriotes. En effet, Vladimir n'a jamais été d'accord avec eux et il soutient avant tout les Ukrainiens. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ce qu'il faut retenir, c'est que le Standard c'est un navire de la paix qui œuvre pour le partage et la solidarité. Je pense qu'il est bon de le rappeler car plusieurs pays ont refusé d'accueillir le navire car considéré comme dangereux par ses origines, alors qu'il milite depuis toujours pour la paix et l'entraide internationale. Heureusement, après une enquête approfondie, certains gouvernements comme la France et l'Espagne ont décidé de le faire revenir dans leur port. Et même si le pavillon russe apparaît sur le navire car tenu par la loi, tous les pays à bord sont représentés, dont l'Ukraine par 2 membres d'équipage. Car oui, à bord il y a pas moins de 8 nationalités différentes, et nous étions tous heureux d'être là, à naviguer pour la paix, ensemble pour le Standard.